le CNRD a décidé de prendre ses responsabilités face à l'histoire. En le faisant, nous nous sommes imposés pour principe d'éviter les erreurs du passé. Dans cette logique, nous avons décidé d'inclure toutes les forces vives de la nation et dans une démarche inclusive, concertée. D'emblée, je vais rappeler à chacun et à tous que la Guinée est ce que nous avons en commun. Il nous appartient tous de la préserver. Il faut faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants soient fiers des jalons que nous nous apprêtons à poser. L'objectif de ces concertations est de vous écouter, entendre vos avis, ensuite les collecter et recueillir toutes les propositions qui puissent nous permettre de sortir à jamais les crises politiques et institutionnelles. Inutile de rappeler que la démarche ne signifie pas que les portes sont ouvertes à toutes les confusions et bases pratiques politiques. Mettons la Guinée au-dessus de nous. La Guinée est au-dessus de nos intérêts personnels. Sinon, comment comprenez-vous qu'on soit obligé de tout reprendre après 63 ans d'indépendance? Mesdames et messieurs, nous sommes au tournant de notre histoire. Ensemble, nous pourrons. Pour nous, l'avenir de la Guinée s'écrira par les Guinéens. Il n'y a aucun calendrier qui vaille autre que celle du peuple guinéen. Et sachez bien sûr que nous aurons et nous garderons notre dignité. Car, comme disait, la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous tâcherons d'être dignes. Allez-y vous retrouver, échanger pour nous, faire des propositions concrètes. Cette fois-ci, à mon avis, les positions de la communauté internationale s'aligneront forcément avec celles que les Guinéens choisiront pour eux-mêmes. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Le CNRD vous souhaite bon courage. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens aussi. Et Guinéennes, je vous remercie. On l'a dit tantôt que c'était une réunion de contact. Maintenant, beaucoup ont eu la possibilité de s'exprimer et de dire voilà les dérives qu'il faut éviter. Il faut résister à la démagogie, à la pression de toutes sortes de forces. Pour lui, le colonel Doumbouya, il semblait bien approuver ça. Maintenant, les partis vont se retrouver. Moi, je suis à la tête d'une coalition politique forte de 22 membres. Et puis, on va contacter les autres coalitions pour savoir si on peut harmoniser nos positions, justement, dans cet exercice de définition des termes de cette transition qu'on va soumettre justement au CNRD. Vous êtes satisfait de cette première prise de contact? Oui, plutôt, puisqu'il a dit qu'il souhaite que nous puissions travailler ensemble et que toutes les propositions qui seront faites dans la mesure où elles seront jugées cohérentes avec l'intérêt de la nation seront prises en compte. Et nous sommes satisfaits de pouvoir contribuer à la définition donc, des termes de cette transition. Comment ça s'est passé? Il vous a fait une allocution, c'est ça? Il a lu un discours? Oui, il a décliné un discours, il a passé la parole aux leaders politiques
chacun s'est exprimé par rapport à l'offre, par rapport à la proposition qu'il a faite d'impliquer l'ensemble des forces politiques justement à cet effort de gestion, d'abord de définition des missions et des termes de cette transition, mais également dans sa gestion réussie. Est-ce que vous êtes rassuré quant à cette transition, quant à la suite? Vous êtes rassuré, c'est bon? Bon, écoutez, on jugera tout le monde aux actes. Nous, actuellement, je pense que l'ensemble des partis qui ont pris la parole ont exprimé leur disponibilité. Certains ont mis en garde par rapport à certains risques de dérive, de culte de personnalité, toute une série de choses. Ils semblaient approuver et nous pensons, jusqu'à preuve du contraire, qu'il est de bonne foi et qu'il souhaite recueillir justement les réflexions de l'ensemble des acteurs politiques. Est-ce qu'il est prévu déjà une autre consultation? Je ne sais pas. Ça, cette consultation-là, cette rencontre, c'est à son initiative. Sans doute, lorsqu'il recevra les contributions des uns et des autres, il pourrait décider de nous rencontrer pour peut-être dire ce qu'il a retenu. Il a juste réitéré les raisons qui ont amené son équipe et lui de prendre leurs dispositions. Mais naturellement, ce n'était pas un cadre idéal pour discuter des questions de fond. Nous avons pris la parole pour leur exprimer le plaisir de discuter, de les rencontrer. Et bien entendu, on verra les concertations dont on parle, on verra le cadre qui sera défini et en fonction de ça, on discutera sur les questions de fond. Mais en attendant, ce ne sont que des avis que les uns et les autres ont exprimés, des souhaits. Donc je pense que les débats de fond viendront dans les jours à venir. Écoutez, nous avons tous donné notre point de vue et la grande majorité des partis politiques, je dirais même la très grande majorité, a exprimé son désir d'accompagner la transition. Parce que nous, attendez, vous savez, la Guinée a assez souffert dans le passé. Nous avons eu une transition chaotique en 2008-2009. En partie parce que la classe politique n'avait pas été responsable vis-à-vis des militaires. On ne les a pas aidés. Je me rappelle, et malheureusement, ça s'est très mal terminé. Donc la Guinée aussi apprend. Nous apprenons comme pays. Cette fois-ci, on s'est dit, bon, ne faisons pas comme nous avons fait en 2008. N'abandonnons pas nos jeunes qui ont fait le changement, encadrons-les, donnons des conseils et travaillons ensemble pour que nous puissions sortir de cette transition par le haut. N'oubliez jamais que, n'oubliez jamais que l'objet de la transition, c'est de restaurer un état de droit, avec un objectif précis des élections libres, crédibles et transparentes et acceptées de tous. Mais pour cela, il y a tout un travail à faire. Et ce travail va être fait par Vous allez le faire? Vous allez être Premier ministre de la Transition si on vous proposait? D'abord, on peut faire le travail étant ministre ou n'étant pas ministre, ça n'a aucune importance. Tous les partis politiques doivent apporter leur contribution, c'est ce que nous avons dit. Maintenant, nous allons nous retrouver, voir les aspects pratiques de cette collaboration. Merci. Non, encore une fois, je représente mon parti, les membres de l'ONAT. Un souhait a été exprimé par le président de la transition. Il consiste à dire qu'il ne veut exclure personne. Nous sommes déplacés, nous sommes demandeurs de rien du tout. On nous connaît dans ce pays. On ne peut pas venir ici et qu'on nous ferme les portes comme des balcons. On nous a cru qu'on fait croire que vous êtes président d'un mouvement et non d'un parti. Ça n'a absolument rien à voir. Encore une fois, ceux qui ont voulu faire de nous des mouvements ne sont plus au pouvoir. Ils ont voulu choisir les partis qu'ils souhaitaient. Nous nous sommes battus, nous avons déposé une demande de légalisation qui nous a été refusée par l'ancien régime. Je crois que tout cela est derrière nous. On ne peut pas traiter des gens de mouvement alors qu'il n'y a rien n'existe en termes d'institutions dans ce pays à présent. Oui, mais justement, c'est parce qu'on m'a remis ma carte d'accès. Pendant que j'étais en train d'accéder à la salle, on me dit qu'il n'y a plus de place. Je crois que c'est déjà le comportement. Si on veut conduire la transition dans la sérénité, il va falloir éviter. Je dois savoir que c'est une question d'organisation. Il va falloir se régler rapidement. Mais je ne sais pas, je ne suis pas organisateur. Merci beaucoup.